Aujourd'hui, on va parler français. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu essayes de perdre du poids mais que tu n'y arrives pas. Tu fais plein d'efforts alimentaires, tu dois sûrement déjà faire du sport, faire attention à ton alimentation, mais rien ne bouge. Du coup, tu ne comprends pas vraiment ce qui cloche. Ne t'inquiète pas, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Je vais te partager aujourd'hui de quoi booster ta perte de poids parce que je suis moi-même en objectif de diminution de la masse grasse, notamment celle qui reste un petit peu sur le ventre. On fera d'ailleurs le bilan dans quelques semaines à ce sujet, ne t'inquiète pas. Je vais te partager 4 points clés indispensables à mettre absolument en place. Ces 4 points, tu verras, ils sont pas extrêmement compliqués. Ce sont des méthodes d'accélération qui marchent à tous les coups. Et comme je suis une meuf sympa, je vais te les partager aujourd'hui en exclusivité. Installe-toi confortablement. Prends des notes, c'est parti! Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve à la maison, j'ai un petit peu ramené le soleil de Majorque, de mes 2 dernières vidéos. Mais avant de commencer, pense tout de suite à t'abonner à la chaîne dès à présent. Tu continues pas cette vidéo sans être abonné pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver, notamment et surtout celles de la semaine prochaine, qui vont être spécifiques sur la perte de poids avec notamment une énorme, que dis-je, suprême surprise. Et pense tout de suite à me mettre en commentaire un petit emoji pancake. Comme d'habitude, tu le sais, c'est pour le référencement YouTube, pour pousser un petit peu mon travail et ma vidéo dans l'algorithme. Merci beaucoup à tous ceux qui le font chaque semaine. Je vous vois et je vous remercie du fond du cœur. Pour te recontextualiser un petit peu, moi c'est Justine, si tu me connais pas, je suis influenceuse fitness depuis maintenant presque 12 ans. Donc le sport, la nutrition et la bonne alimentation font partie déjà de mon quotidien. Ces dernières années, comme toi, j'ai continué d'avoir des objectifs physiques, d'essayer de m'améliorer, de progresser, qui sont forcément cohérents avec ma base actuelle, forcément. Mon histoire, c'est que j'ai commencé il y a une dizaine d'années à plus de 70 kg, j'ai perdu 15 kg. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne il y a quelques semaines qui retrace tout mon parcours. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour continuer de progresser, je dois mettre en place certaines méthodes. Et ces méthodes, si tu les appliques, toi, tu progresseras même encore plus vite que moi. Il y a quelque chose que j'ai mis en place ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, depuis plus de 6 mois, et que je faisais pas forcément les années précédentes, c'est l'augmentation du nombre de pas que je fais au quotidien. C'est ce qu'on appelle plus communément le NEAT, N-E-A-T. Si tu me suis depuis un petit moment, que tu fais partie des fidèles, eh ben, tu sais que en dehors du sport que je fais, soit pour les tournages de l'application, soit mes entraînements personnels, qui ne représentent que 5 entraînements par semaine, je dis que parce que la plupart fantasment qu'on s'entraîne 2 fois par jour, 7 sur 7, bah, chez moi, je suis très sédentaire. Je travaille sur mon ordi, beaucoup de télétravail, je tourne à mon domicile les contenus YouTube, les contenus réseaux sociaux et donc j'oscille entre 1400 à 2500 pas par jour, ce qui est extrêmement faible. Pour mes 30 ans, je me suis fait un cadeau à moi-même, je me suis acheté une petite montre connectée. Donc j'ai choisi une Apple Watch pour pouvoir la connecter à mon téléphone, à mon ordi, juste pour le jumelage et parce que j'aime bien Apple. Mais vous avez des montres spécialisées de type Garmin qui sont très bien, notamment les dernières, qui ont des très bons indicateurs, de plus en plus fiables, de plus en plus proches de la réalité et qui sont parfaits aussi pour la course à pied, d'autres sports d'endurance, du vélo, etc. Donc j'ai la toute dernière Apple Watch qui est sortie actuellement chez Apple. Ça me permet déjà de connaître mes dépenses pendant mes entraînements, mais aussi de calculer et de comptabiliser le nombre de pas que je fais dans la journée. Je me suis donné comme objectif, déjà depuis janvier, que mes problèmes de santé se sont calmés, de passer à 10 000 pas par jour. Ça veut dire que minimum, je me donnais comme objectif d'en faire 8 000 et au maximum, si je pouvais, 10 000. Pour ça, je me gare plus loin, je marche plus. Et quand mon NEAT n'a pas été assez élevé dans la journée, je complémente avec du cardio à faible intensité pendant 1 heure, c'est-à-dire que je fais du tapis de marche. Il faut que je m'achète un tapis de course, un vrai tapis, un très bon tapis de course. Mais je me suis pris un petit tapis de marche, un peu ce qu'on a vu fleurir pendant le confinement, où je vais venir tout simplement faire mes retouches vidéo, mes montages, le boulot que je peux faire uniquement sur le téléphone, pendant que je marche à une cadence, on va dire, relativement faible, vraiment de la marche moyenne, comme si je marchais dans la rue. C'est hyper intéressant d'augmenter ton NEAT, tout simplement pour augmenter la dépense de calories quotidiennes. Et ce, sans avoir besoin de manger beaucoup moins ou d'augmenter considérablement son volume d'entraînement. Je vais te donner un exemple très simple. 8000 pas, c'est à peu près faire 5,5 km
km dans ta journée, ce qui équivaut à une dépense de 250 calories. Faire 10 000 pas, c'est environ 7,5 km, ce qui équivaut à une dépense de 350 calories. Donc toujours avec une marche de à peu près 4 à 4,5 km/h. Donc rien qu'en faisant ça toutes les semaines, j'augmente mes dépenses de 1750 à 2450 calories par semaine. À ça, tu peux rajouter le déficit alimentaire et en plus de ça, les dépenses que tu vas faire pendant tes 3 à 5 séances par semaine. 1750 à 2400 calories, c'est énorme! C'est un gros levier qui permet de faire la différence. Si tu manges déjà sainement et équilibré et que tu vois vraiment aucun changement, ça veut forcément dire qu'il y a un problème sur les quantités. À chaque fois qu'on aborde le sujet des calories, c'est toujours hyper diabolisé dans le sens où forcément si tu pèses ou tu calcules tes calories, c'est que tu as des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Or, on peut pas créer un déficit alimentaire par magie. Et on remarque d'ailleurs très facilement sur les réseaux sociaux ô combien les gens n'ont aucune notion des calories réelles de leurs aliments. Certains sont parfois même offusqués de voir des très grosses assiettes en disant mais c'est pas possible, arrête de mentir Justine, tu maigris pas en mangeant autant, moi si je mange pareil, je grossis. Sachant que certaines assiettes sont simplement très peu caloriques par rapport à leur volume alimentaire, parce qu'elles ont des légumes qui sont riches en eau, très rassasiantes et très peu caloriques, avec les bons choix de protéines et le bon ratio de féculents. Qui fait finalement le fameux slogan qu'on fait depuis des années, bouge pas je te montre, qui sont dans les livres de Thibaut, mangez plus, mangez mieux. Ça, c'est des livres qui sont sortis depuis 2018. Ça fait 6 ans. Et à côté de ça, certaines personnes vont diaboliser les grosses assiettes, mais oublier qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 90 calories et 10 grammes de lipides. Et que quand on y va généreusement dans sa poêle, les calories invisibles montrent très vite. Alors pourquoi compter ces calories, ça peut être intéressant pour toi? Déjà parce que tu vas te rendre compte de ce que tu manges vraiment et de ce à quoi correspondent réellement les aliments que tu consommes au quotidien. Si tu as suffisamment d'apports en protéines, si tu manges peut-être pas assez de lipides ou peut-être trop de glucides, et il faut manger suffisamment de protéines d'ailleurs pour perdre du poids et prendre du muscle. C'est une des plus grosses erreurs en nutrition de penser qu'il faut soit être bodybuilder, soit faire du sport pour légitimement consommer plus de protéines. Alors pour t'éviter un stress supplémentaire et que justement tu développes un comportement alimentaire pas très sain vis-à-vis du calcul de tes calories, la seule règle c'est de savoir qu'est-ce que tu calcules et comment tu le calcules. Oui, tu peux manger des féculents, des pâtes le soir. Personnellement même c'est ce que je fais parce que je m'entraîne en fin de journée. Donc mes post-training sont plutôt le soir et ça m'aide même à dormir. Et le but c'est pas que tu finisses à compter 1300 calories et avoir peur de manger des féculents. C'est pas le but. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui va t'aider à calculer ton métabolisme de base. C'est la vidéo la dernière que j'ai sortie qui est la plus complète sur le sujet avec les meilleures mises à jour. On va pouvoir calculer ton métabolisme de maintien et à partir de ce métabolisme de maintien, on va pouvoir justement créer ton déficit alimentaire. Je te le mets ici, là dans le petit i et également dans le descriptif de cette vidéo pour que tu le retrouves super facilement. Dedans, je te donne la méthode de calcul, celle que moi j'utilise, celle qu'on utilise dans les plans alimentaires de nos programmes. Et surtout, on va t'indiquer comment répartir tes macronutriments, les glucides, les protéines, les lipides. Parce que bien sûr que le total calorique seul n'est pas la seule chose que tu dois prendre en compte. C'est pas très compliqué comme notion. Une fois que tu as compris ça, c'est vraiment la base de la nutrition, c'est le b.a.-ba. Alors bien sûr, tu vas pas peser tes aliments toute ta life. On n'a pas que ça à foutre, toi et moi, ok? L'objectif, c'est de le faire pendant une période donnée pour atteindre un objectif précis. C'est ce qui va te permettre d'accélérer ta perte de poids. Plus tu seras précis, plus ce sera efficace. Aussi simple que ça. Et c'est justement la grande différence entre manger sainement, manger équilibré et manger vraiment dans l'objectif de perte de poids. Si tu as envie de calculer justement par toi-même, tu as la vidéo YouTube, c'est celle que moi j'ai utilisée, donc je t'ai vraiment donné ce que moi j'utilise comme outil. C'est vraiment ultra complet, mais par contre, il faut le faire soi-même, il faut prendre un petit peu de temps. Deuxième option, tu utilises les plans alimentaires spéciaux sèches, hommes ou femmes qui sont disponibles dans notre application de fitness, Fit Fight Forever. Ces plans alimentaires sont faits par Audrey, notre diététicienne qui calcule toutes les semaines pour tous les plans alimentaires de quoi équilibrer non seulement le rééquilibrage global des macros, mais aussi un déficit qui va correspondre à une très grosse majorité des gens. Si jamais tu ne perds pas de poids avec l'une ou l'autre des deux méthodes, c'est tout simplement parce que dans un premier temps, les premières semaines, tu es en relance métabolique. Il faut un temps à ton corps pour remonter un petit peu ton métabolisme de base. Ça, je te l'explique dans la vidéo des calculs. C'est plus complexe que ça. C'est le temps de remonter votre métabolisme avant de réenclencher le mécanisme de perte de poids. Alors oui, je sais, c'est chiant, c'est un peu long, ça peut être décourageant, ça fait un peu peur, c'est un peu stressant, mais c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Prends sur toi, trust the process, crois au processus, puisque de toute façon, dans tous les cas, tu perds pas de poids, donc t'as rien à perdre.
tu l'as pas vu venir celle-là, n'est-ce pas? Et oui, ma grande, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas avoir le beurre, l'argent du beurre et le bouti de la crémière? Par contre, le cul de la crémière, ça marche toujours, hein? On ne peut pas avoir des résultats différents en répétant continuellement les erreurs qui nous font stagner. Oui, changer son physique, avoir des résultats, c'est pas facile, mais ça veut pas dire que c'est inaccessible. Ça veut pas dire que c'est réservé à une élite. Ça veut pas dire que c'est réservé à des gens qui sont millionnaires ou qu'il faut être au chômage pour pouvoir avoir le temps de faire tout ça. Certaines personnes ont envie de garder leur mode de vie actuel avec tout ce qu'ils aiment, ne veulent absolument rien changer et pensent qu'en incluant juste quelques séances de sport et en mangeant un petit peu plus de légumes, ça va faire toute la différence. Et on se rend compte très rapidement que ce sont ces personnes-là qui après se découragent le plus facilement et font des régimes yo-yo à gogo qui les ramènent toujours au même point. Tout ce que je vous partage dans mes vidéos sur YouTube, tout ça, ça reste des choses qui sont accessibles. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les informations du fitness et de la nutrition soient le plus mainstream, le plus accessible à tous. C'est sûr que ça va pas se faire sans effort ni sans concession. C'est pour ça que je vous sors souvent cette phrase un peu à toutes les sauces dans les programmes, dans les séances, même dans les vidéos. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait. Et il va falloir que tu fasses les efforts que tu n'as jamais fait. Et cette phrase, elle est tellement valable dans tous les aspects de ta vie. Et pas que la transformation physique. Alors quand on me dit, oui mais Justine, moi j'ai envie de perdre du poids, mais je continue à aller au resto 5 fois par semaine avec mon entrée plat dessert et mon petit mojito. Comment je peux faire? Ah bah, y a pas de secret, hein. Je suis pas magicienne. Rictus Sempra! C'est sûr qu'il est beaucoup plus facile de manger 500 calories, d'être en excédent de 500 calories tous les jours que d'être en déficit de 500 calories. Donc à un moment donné, ça sera entre toi et toi. Il faudra forcément faire des concessions. Et ça veut pas dire tomber dans des régimes extrêmes et se couper de tout plaisir. Parce que j'en vois beaucoup, c'est forcément c'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. Non. Ouais, il n'y a pas de secret. Lorsque vous êtes en déficit alimentaire, le nombre de calories que vous ingérez va jouer sur votre progression. Ça va jouer sur votre rétention d'eau, sur la manière dont ça va faire gonfler votre ventre, dont vous allez digérer vos aliments, votre sommeil. Alors ça veut pas dire supprimer tous les mojitos, mais ça veut dire qu'au lieu d'en prendre 2 tous les 3-4 jours, j'en prendrai qu'un le week-end. La diminution de l'alcool, du grignotage, des sodas, en plus du calcul de vos aliments, vont faire toute la différence. Petite astuce pour les gens qui vont au restaurant. Si vous allez au restaurant et que c'est pas votre cheat meal, vous faites tout simplement une entrée salade, petit tartare, ou alors après en plat, une viande, un poisson avec des légumes, du riz ou des pommes de terre. On essaye d'éviter les plats trop en sauce, frits. On n'est pas obligé de prendre un dessert à chaque fois qu'on va au restaurant, on peut prendre un très bon café, un thé pour bien digérer en fin de repas. En fait, c'est qu'une question de choix et d'association alimentaire au quotidien, parce que c'est le quotidien et la récurrence de certains aliments qui vous empêcheront ou favoriseront votre perte de poids. Alors, si on écoute, la plupart des gens, tout le monde veut en grande partie être un peu plus fit, perdre du poids. Le moment vient alors de devoir choisir quel type d'entraînement faire pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'il faut faire du cardio? Est-ce qu'il faut faire du cardio et du renfort? Est-ce qu'il faut faire de la musculation et rajouter du cardio? Quand on creuse un petit peu sur l'objectif des gens, et ça c'est fort de mon expérience maintenant depuis 10 ans, avec les dizaines de milliers de personnes qu'on a coachées et transformées dans nos programmes, c'est que quand on creuse un peu, la perte de kilos à proprement dit, il n'y a pas de chiffre vraiment défini. Et ce que veulent vraiment les gens sur leur corps, c'est perdre du gras et être plus ferme, plus dessiné. Alors même si les deux sont assez liés entre eux, forcément, en perdant du poids, tu vas aussi perdre de la masse grasse. Ce que j'explique souvent, c'est que tu n'as pas forcément besoin de perdre autant que ce que tu penses pour avoir le corps que tu désires. Avoir un objectif de perte de poids sur la balance, c'est bien aussi, mais ça ne doit pas être le seul facteur que tu dois prendre en compte pour mesurer tes résultats. Il faut que tu prennes tes mensurations, il faut que tu fasses tes photos avant-après, il faut que tu compares ta silhouette dans le miroir, dans tes vêtements. Souvent, tu n'as pas besoin de perdre autant de poids sur la balance que ce que tu penses. Et c'est pas parce que le poids sur la balance évolue peu que le reste de ta shape et ton taux masse grasse, masse musculaire n'évolue pas. Dans tous les cas, ta nutrition va jouer avec le déficit alimentaire et le déficit de calories global, avec le sport, l'alimentation, ton NEAT, va jouer quel que soit le type de programme que tu fais. Le plus important, ça va être de déterminer clairement quel est ton objectif pour qu'on puisse ensuite mettre un plan d'action en place. Plus ton objectif sera clair et précis, plus ce sera facile de le quantifier. Et même si c'est pas ultra précis au moment où tu vas commencer, c'est pas grave. Ensuite, il faudra donner à cet objectif une deadline dans le temps. Bien sûr, une échéance qui soit réaliste. Va pas me noter que tu veux perdre 10 kilos en l'espace de 1 mois et demi. Surtout pour des personnes qui ne partent pas de l'obésité. Voilà. Pour atteindre un objectif, il faut une date de début. Il faut décider d'un vrai début. Peu importe lequel, celui qui te motive. À la date qui te motive. Ensuite, il faut définir le nombre de jours par semaine que tu as de libre pour
pour t'entraîner. Il faut que ce soit vraiment réaliste et réalisable toutes les semaines sur un an. Si tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, tu fais 3 fois par semaine. Surtout si ça te permet de garder ce rythme toute l'année. C'est que c'est ton bon rythme. Plutôt que de te tuer à vouloir faire 5 à 6 fois par semaine et au bout de 3 semaines d'arrêter et de recommencer ce cercle perpétuellement tous les 2 mois. En 4 semaines, parce que ça passe vite, 4 semaines. On peut sentir la différence. Commencer à dégonfler du ventre, moins de rétention d'eau, surtout au niveau des abdos. Et surtout si l'alimentation, elle suit. T'es plus en forme, t'es plus tonique. Diminution légère mais visible déjà de la cellulite. On peut déjà aussi commencer à augmenter ses charges, ses haltères, sentir qu'on progresse rapidement sur certains exercices. Surtout si t'as pas fait de sport depuis longtemps ou que tu pars de zéro. Au bout de 2 mois, 8 semaines, pareil, ça passe vite. Tu peux déjà avoir perdu beaucoup de poids si t'as corrélé le bon programme d'entraînement à la nutrition. Et c'est ce qu'on propose dans l'application Fit Fight Forever, c'est-à-dire qu'on a un panel de programmes qui sont adaptés avec différents nombres de séances par semaine, différents niveaux pour coller au mieux à ton emploi du temps. En 8 semaines, t'auras relancé ton métabolisme, t'auras vraiment commencé à enclencher ta perte de poids. Tu vas voir ton corps se dessiner rapidement. Ensuite, on va passer sur une période un peu plus longue, de 4 à 6 mois. Là, on peut nettement noter des progressions, une évolution. Et tu peux déjà avoir considérablement transformé ton corps si tu es très régulier, très régulière, même 3-4 fois par semaine, même une demi-heure par jour si tu fais des entraînements productifs et intensifs. Et au bout d'1 an, au bout de 12 mois, tu peux vraiment faire une transformation complète et avoir une totale autre version de toi-même, que ce soit au niveau de ton physique, au niveau de ton hygiène de vie, de ta santé et de ta confiance en toi. Reste bien connecté. À partir de la semaine prochaine, je vous sors une surprise sur cette chaîne. Les plus anciens doivent se douter de quoi je parle. Il y a eu des indices dans les dernières vidéos de ces dernières semaines. C'est ce qui va vous permettre de vous reprendre en main comme vous ne l'avez jamais fait ces dernières années. Donc pense à t'abonner tout de suite. Lâche le petit pancake dont on a parlé en début de vidéo. J'ai hâte de te révéler tout ça. Prends soin de toi, mon petit fluffy pancake. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao.